Bonjour à tous, donc je suis très contente de vous retrouver avec Flickr parce qu'aujourd'hui on va parler de chiens en fait, voilà, de quelque chose pour les chiens et d'une activité que je fais beaucoup avec Flickr et que j'aime beaucoup. Donc en fait il s'agit de la proprioception. Donc je vais vous dire ce que c'est, à quoi ça sert et je vais aussi vous donner des petits exercices pratiques à faire avec votre chien pour travailler la proprioception. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on veut faire de la proprio avec son chien, il faut avoir des objets. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Je vous ai préparé une liste d'exercices où on n'a pas besoin d'objets. En fait, on a juste besoin de son chien, c'est tout. Et une liste où effectivement on peut utiliser des petits objets, c'est ludique, c'est sympa et ça apporte un petit peu de diversité. Moi, je le vois aussi beaucoup dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que la proprioception ? Donc en fait, la proprioception, c'est la perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps. La proprioception, elle existe du coup chez les humains, chez tous les animaux. Et en fait, chez les humains, on pratique notamment certains exercices en fait, pour améliorer cette proprioception et réduire le risque de blessures, d'entorses, etc. Car en faisant des exercices de proprioception, donc on améliore notre proprioception, c'est-à-dire qu'on va améliorer notre équilibre, on va renforcer nos muscles profonds et on va prendre conscience des différentes parties de notre corps. Et après, quand on va pratiquer notre activité physique habituelle, donc par exemple la course à pied, et ben en fait on va de manière en fait inconsciente, on va améliorer les réflexes de notre corps. Donc chez le chien c'est pareil en fait, c'est exactement la même chose. Donc outre le fait que ça apporte de gros bénéfices d'un point de vue physique, ça améliore aussi la relation que l'on peut avoir avec notre animal, ça nous permet de faire quelque chose avec lui de manière positive, puisqu'on va le faire au renforcement positif en le récompensant avec des caresses et avec des gourmandises. Ensuite, les exercices que l'on peut faire. Donc on va commencer par les exercices sans objet. On peut apprendre notre chien à reculer, à marcher de côté, donc faire des pas de côté dans un sens et dans l'autre. C'est toujours important de travailler les deux côtés. De lever les pattes, donc lever une patte avant, l'autre patte, mais aussi les pattes arrière individuellement les unes des autres. On peut également travailler les transitions, les changements d'allure avec son chien, donc par exemple en courant avec lui, en l'incitant par exemple du trot à passer au galop, de repasser au trot, au pas, etc. Faire ces variations de changement d'allure, ça peut être intéressant. Et de le faire sur différentes surfaces, donc la neige, le sable, l'herbe. On peut lui apprendre à faire le beau, lui apprendre à faire la révérence, lui apprendre à tourner dans un sens puis dans l'autre, lui apprendre à tourner autour de quelque chose, donc par exemple autour de nous, autour d'une chaise, autour d'un arbre, voilà, ça c'est un truc aussi sympa à faire. On peut lui apprendre à faire le slalom entre nos jambes, donc ça c'est un tour qu'on fait en dog dancing, donc voilà, mais pourquoi pas le faire aussi comme ça. Un petit tour qui est sympa, et peut-être que vous le faites déjà avec votre chien, c'est en fait d'attraper les gourmandises au vol. Et une fois que votre chien sait par exemple tout simplement reculer, on veut augmenter la difficulté en lui demandant de reculer en descente, de reculer dans des montées et pourquoi pas aussi de reculer dans l'escalier. Voilà, ça c'est quelque chose que Flickr fait très bien. Je vais vous montrer un petit exemple. Et ensuite on vient aux objets, donc on a je dirais l'indispensable que vous pouvez faire chez vous, en fait très simplement avec un tuteur et une balle, en fait c'est un target. Donc avec ce target, vous allez apprendre à votre chien en fait à le toucher avec son bout du nez, mais vous pouvez aussi lui apprendre à le toucher avec d'autres parties du corps. Alors je crois qu'on parle de target en fait quand le chien va le toucher avec le bout de son nez. Et il me semble les pattes avant. Et pour toutes les autres parties du corps, donc par exemple la hanche, on va appeler ça de l'anti-target. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre le target et on va apprendre à son chien à le toucher avec une partie de son corps. Voilà, après la cible sert aussi à, une fois que le chien la suit avec le bout de son nez, donc c'est ce qu'on va apprendre en premier parce que c'est ce qui va nous servir le plus en fait en proprioception en tous les cas. Après on va lui apprendre à le toucher avec son bout du nez dans différentes positions sans bouger ses pattes, donc en fait il y a juste la tête qui va bouger.
On va lui apprendre aussi à faire le beau avec le target. On peut aussi lui apprendre à faire la révérence en mettant le target entre ses pattes. Disons que ça facilite l'apprentissage, hein. Après, ça fait pas tout non plus. Et ensuite, on a des petits objets intéressants. Donc ça qui est vendu aussi pour les humains, mais on le retrouve dans des boutiques de proprioception pour chiens maintenant, parce que c'est très tendance cette activité. Voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a deux types de surfaces. Et moi, j'ai appris à Flicker en fait à mettre les 4 pattes sur cette zone. Donc c'est une petite zone, hein. Il arrive à mettre les 4 pattes dessus vraiment en se regroupant. Je vous mettrai une petite vidéo. Un excellent exercice aussi, c'est de leur faire poser les pattes arrière sur des zones, sur différentes surfaces comme ici, car les chiens ont une très mauvaise conscience de leur arrière-train. Et ensuite, on a des petits, j'en ai 4, des petits targets comme ça, des petits coussins de... voilà. Et en fait, là, ça permet de travailler les pattes, en fait, de poser une patte sur chaque, je vais appeler ça des cibles, sur chaque cible. Et ensuite, on a, je l'ai ramené à la maison, je l'utilise dans la maison, hein, ça va très bien. Un cavaletti, j'en ai un, j'en ai plusieurs en fait, mais dans la maison, j'en ai un et ça me permet de faire beaucoup d'exercices. Donc comme par exemple, le faire passer par-dessus au pas, le faire passer par-dessus au trot sans qu'il touche la barre, et je le récompense uniquement s'il ne touche pas la barre. Donc ça lui apprend vraiment à lever les pattes. Et en ce moment, je lui apprends à reculer par-dessus. Donc ça, c'est très difficile pour lui. J'ai aussi testé un autre tour l'autre jour, c'est en fait de lui faire des pas de côté par-dessus. Je vous mettrai une vidéo de tout ça. Voilà. Je vous remettrai une petite liste des tours voilà, des petits exercices que vous pouvez faire, de tout ce que je vous ai dit là sur le blog. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a le lien de l'article en lien avec cette vidéo justement. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à nous partager vos vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt.